Ce sursis bienvenu pour notre dette souveraine. Fitch a décidé de maintenir la note française stabilisée à AA-. Et ce nouvel épisode dans le feuilleton des droits de douane américains. De nouveaux accords commerciaux plus favorables, c'est le projet esquissé par Marco Rubio à l'adresse des pays concernés par les hausses de tarifs. Interviewé sur CBS, le secrétaire d'État américain a émis l'idée de négociations bilatérales en vue de conclure des accords plus favorables donc aux intérêts de ses partenaires commerciaux. Pas plus de précisions sur les détails ou la forme de ces nouveaux accords, mais dans cet entretien, Marco Rubio a insisté sur le fait que les États-Unis devaient, selon lui, être traités de manière équitable. Il a ainsi justifié la guerre commerciale, je cite, mondiale de son pays. Ce n'est pas contre le Canada, le Mexique ou l'Union européenne, c'est contre tout le monde, a-t-il indiqué. Une intervention médiatique qui fait suite à la menace brandie la semaine écoulée par Donald Trump, le président des États-Unis ayant envisagé de taxer à 200% les importations de vins et spiritueux en provenance de l'UE. On reste dans la saga des tarifs douaniers avec la petite phrase du week-end. Aujourd'hui, il vaut mieux être européen qu'américain. Déclaration de François Villeroy de Gallo à la Tribune dimanche. Dans cet entretien hier, le gouverneur de la Banque de France réagissait à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et a fustigé les choix de la Maison-Blanche. En encourageant les cryptoactifs et la finance non bancaire, l'administration américaine sème les germes d'ébranlement futur, a jugé François Villeroy de Gallo. Une instabilité honnie par les chefs d'entreprise, a-t-il poursuivi. Les risques de ces dérèglements protectionnistes étant que les États-Unis pêchent par négligence et que Donald Trump inscrive un but contre son camp. Métaphore déjà utilisée par le gouverneur de la Banque de France vendredi dernier sur les ondes de France Inter concernant une éventuelle récession américaine. Il a enfin estimé que l'Union européenne était davantage protégée économiquement par ses fortes réglementations et martelé qu'il ne fallait pas manquer l'occasion de réveiller et renforcer l'Europe. On termine avec ce sursis bienvenu pour notre dette souveraine. Fitch a décidé de maintenir la note française stabilisée à AA-. Décision annoncée vendredi soir par l'agence de notation américaine. Un répit quelque peu inattendu alors que Fitch avait ouvert la voie à une possible dégradation en octobre dernier lorsqu'elle avait abaissé la perspective de neutre à négative. Un maintien de notes motivé selon l'agence de notation par une économie, je cite, vaste et diversifiée, ainsi que des institutions fortes et efficaces. Réaction immédiate de Bercy. Le ministère de l'économie et des finances s'est dit déterminé à poursuivre la consolidation budgétaire, faisant de la résorption de nos déficits sa priorité. Pour rappel, le gouvernement espère un déficit à 5,4% du PIB cette année et vise un retour sous les 3% pour 2029. On va passer au marché. Voici le point bourse, le rappel de la clôture vendredi dernier avec des places européennes au beau fixe. Le CAC 40 CIC de 1,13%. La cote parisienne s'établit à 8028 points et elle s'est affaiblie en revanche de moins 1,1% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX allemand s'est propulsé de plus 1,86% à 22 986 points et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande est relativement stable, moins 0,1%. À Londres, le FTSE s'est renforcé de plus 1,05%. Il pointe à 8632 points et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a perdu moins 0,56%. Du côté de Wall Street, ambiance positive et forte hausse après une semaine éprouvante. Le Dow Jones s'était lancé de plus 1,65% à 41 488 points et en hebdo, il s'est écroulé de moins 3,07%. Le S&P 500, lui, a bondi de plus 2,13% à 5 638 points, mais il a régressé de moins 2,27% sur la semaine. Quant au Nasdaq Composite, il s'est envolé de plus 2,61% à 17 754 points. Néanmoins, sur sa performance hebdomadaire, il a dérapé de moins 2,43%.
On passe au marché pétrolier qui a progressé vendredi après une phase de baisse. Le baril de Brent se négocie à 70,65 $ et a gagné plus 2,07% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a engrangé plus 1,87% sur la semaine et pointe à 67,14 $ Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0873 $ face au billet vert et a grignoté plus 0,38% sur la semaine. On termine avec le Nikkei qui ce matin a avancé de plus 0,93%. Voilà pour les news. On va se retrouver juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.